Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre, nous sommes en compagnie du directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Il a appelé les rênes de cette direction le 8 novembre 2024 pour les 4 prochaines années en remplacement de Nieni Sebabi. Monsieur Dodi Eklousiabi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Atipoué, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Ça fait la deuxième fois que vous nous visitez. Comment se porte la direction technique nationale? Mais je dirais bien, on est en plein travail et je pense que quand on est en bonne santé pour travailler, on ne peut que remercier déjà le ciel et vaquer à nos missions tranquillement. 5 jours de formation DTN, dites-nous le diagnostic qui a fait ressortir cette nécessité au niveau de la FTF d'organiser cette formation à l'endroit d'abord de ses éducateurs. Le premier constat que nous avons fait, c'est que les formations sont arrêtées au Togo depuis 2017. Et il se manifestait une attente énorme de la part des éducateurs, ceux qui ont été déjà formés et ceux qui ne sont pas formés, pour voir dans quelle mesure, eux aussi, ils peuvent rentrer dans le cursus de la formation d'éducateurs et d'entraîneurs. C'était le premier constat. Nous sommes allés plus loin dans le diagnostic et nous constatons que par rapport au haut niveau de chez nous, c'est-à-dire nos élites, il y a un certain nombre d'entraîneurs qui sont formés, mais il en manque beaucoup. De même, au niveau des plus jeunes, il y a des éducateurs qui sont formés, mais il y en a beaucoup qui n'exercent pas. Et nous sommes toujours en manque. Et comme l'a souligné tout à l'heure l'expert de la FIFA, il s'agit aujourd'hui de former les entraîneurs pour donner une autre formation d'un autre genre à nos jeunes. Et c'est à partir de ces constats-là que nous sommes partis pour définir à quel moment il faut reprendre les formations au Togo. Je tiens à souligner l'importance et l'aide que nous a apporté M. Guamene, puisque pour mettre en place cette formation, il a fallu que lui, il accepte de venir au Togo dans le cadre de l'accompagnement de nos instructeurs et sa visite de travail, sa mission a coïncidé avec la formation que nous mettons en place. Donc, à la fois, nous avons bénéficié de son expertise au niveau des instructeurs, mais aussi, il nous a apporté une autre démarche dans la formation des éducateurs qui vont s'occuper des jeunes après. Des jeunes après, et lors du lancement, vous l'aviez déclaré, je cite, nous avons enregistré plus de 200 candidatures. Alors, comment a été faite la sélection et quels sont les critères de sélection? Nous partons sur le principe que sur cette formation, c'est la formation de base. Et toutes ces personnes qui postulent, ce sont des personnes très motivées. Ce sont des personnes passionnées et qui sont dévouées. Ils vont parfois vers les jeunes parce qu'ils donnent de leur temps. Mais à partir du moment où ils vont vers eux, il faut qu'ils leur donnent la formation adéquate. Qu'ils aient une formation ou pas, ils y iront toujours. Donc nous avons enregistré effectivement plus de 229 précisément de dépôts de candidature. Et pour sélectionner, c'était aussi simple pour nous. Il faut bien être apte à pratiquer le football, c'est-à-dire être en bon état de santé déjà. C'est pour ça que nous avons demandé un certificat médical. Il faut avoir un peu de connaissance du football et il y a d'autres conditions qui sont des conditions de participation qui sont la participation aux frais de formation qu'on doit s'acquitter pour venir faire la formation. Ça, ce sont les critères qui prévalaient pour tout le monde. Maintenant, au regard du nombre de candidatures enregistrées, il fallait penser soit éliminer, soit faire une sélection drastique qui laisse sur la route certaines personnes. Or, pour cette catégorie, quoi qu'il arrive, ils iront vers. Alors nous avons décidé que personne ne sera laissé au bord de la route. On va prendre tout le monde et pour la formation. Et la CAF exige que l'on soit
dans la trentaine pour former. Il ne faut pas dépasser un nombre pour une session. Pour une session. Voilà, donc nous avons choisi ceux-là en regardant un peu le cursus, ceux qui sont actifs, les anciens internationaux. Notamment Kouloum Maglibé qui a participé. Absolument. Voilà, on fait attention à toutes ces choses-là et nous avons mis en place le groupe qui va commencer. Ceux-là, ils commencent. Mais nous avons déjà prévu de faire différentes sessions à Lomé. Et pour aller encore plus loin dans notre démarche, nous avons prévu des sessions à l'intérieur du pays pour rapprocher la direction technique nationale du lieu de formation de ceux qui ont postulé, ce qui va diminuer le coût de formation pour eux. Et c'est sur ces principes-là que nous avons choisi de faire des groupes que nous diffuserons progressivement quand les moments arriveront pour faire les sessions. Alors, au-delà de cette session de formation au niveau de ces éducateurs, Alain Guamene a également formé des formateurs techniques de la FTF qui sont sur le chemin des instructeurs CAF et FIFA. Et quel impact cela aura sur le rendement de la FTF en réalité? Ça va au-delà du rendement. Nous avons besoin des formateurs qualifiés pour former nos propres formateurs de jeunes. Là, on a affaire à des instructeurs CAF FIFA. Ils sont 4 à rentrer dans une démarche de formation depuis plus d'1 an et demi. Et la formation de ces instructeurs va nous permettre donc à la fédération de disposer d'instructeurs qualifiés. Ce qui va nous permettre à terme de monter les formations chez nous sans avoir recours à des experts CAF FIFA. Donc je pense que moi, la directeur technique, dans un premier temps, je me réjouis comme directeur technique d'avoir des instructeurs qui sont CAF FIFA et la fédération ne peut que se réjouir de cette situation-là. D'autant plus que d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, on peut avoir la possibilité d'inscrire d'autres instructeurs à ce niveau, dans ce parcours-là. Je dirais que d'ici 3-4 ans, la Fédération togolaise de football peut disposer de 8 instructeurs CAF FIFA. Et ça va nous permettre et de nous donner la latitude. On est à 4, on passe. Là, on passe de conclure en octobre prochain. Ce qui veut dire que à partir de novembre, nous serons en mesure, si nous n'avons pas, nous avons encore des sessions en cours, de mettre en deux notre groupe et un groupe ira dans le nord ou l'intérieur du pays pour aller faire les formations pendant qu'un groupe le fait à Lomé. Super. Et on sait qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport aux licences B, C, CAF. Les coachs attendent. Quelle réponse apporte la DTN et la FTF à leurs préoccupations? La première chose à laquelle nous pensons aujourd'hui, c'est comment faire pour que ces entraîneurs formés actualisent leurs connaissances. Et il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on fasse des stages de recyclage pour eux. Et là, nous sommes en train de construire tout cela progressivement. Mais la deuxième solution aussi, c'est que ces éducateurs ou entraîneurs qui sont formés, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne sont pas en activité aujourd'hui sur des centres de formation, sur des académies ou sur des clubs, comment veulent-ils prétendre à une formation supérieure? On ne peut pas comprendre ça. Il faut aussi se faire former par le terrain. Absolument. Vous avez un diplôme, vous allez l'appliquer sur le terrain pendant un certain temps. Et nous en sommes là. Les futures formations que nous allons mettre en place, C et B, nous sommes actuellement en train d'écrire les contenus. La C, nous l'avons déjà soumise à la CAF, puisque pour commencer, d'autant plus que nous n'avons pas la convention de formation avec la CAF, pour commencer la formation au Togo maintenant, il nous faut obligatoirement l'aval de la CAF. Donc il faut écrire les contenus, faire les programmes, soumettre tout ça à la CAF, et la CAF, au bout de 2 mois, va vous donner le quitus ou pas. Et nous sommes en train de le faire. Nous avons écrit donc la D, nous avons écrit la C est soumise, on est en attente, nous sommes en train d'écrire la B. Donc, tout ça réuni,
nous voulons que ceux qui viennent dans les prochaines formations soient en mesure d'être actifs sur le terrain d'abord. Ça va constituer un critère important. Et ceux qui vont suivre les recyclages, les stades de recyclage, viendront comme ça avec une certaine fraîcheur dans ce qu'ils vont recevoir. Et en ce moment-là, on va pouvoir les mettre dans les formations qui vont suivre pour les amener vers le haut niveau. Vers le haut niveau. Et dernière question, votre projet à la tête de la DTN se concentre sur 2 axes principaux, l'optimisation de la performance des équipes nationales et des centres de formation, puis le développement du football togolais à travers les détections et la formation des jeunes. Aujourd'hui, quel est le défi ou les défis à relever? Le premier défi, quand je parle de football, d'optimisation, c'est bien évidemment d'assister les sélections pour que nous puissions enregistrer de meilleurs résultats sur le plan continental. Et dans ce sens-là, avec l'équipe que j'ai à la direction technique nationale, nous nous sommes attelés à assister ces équipes-là, les sélections nationales, hormis la A qui est dans une autre dimension, mais toutes les autres, en sorte que ces équipes-là puissent avoir le maximum de contact avec le terrain. C'est pour ça que nous initions de plus en plus à chaque niveau des regroupements ponctuels pour permettre aux sélectionneurs de faire le tour des effectifs pour pouvoir retenir les meilleurs. Tant qu'on fera dans ce sens-là, les études elles-mêmes, les équipes vont se constituer et là, les entraîneurs vont pouvoir travailler sur le développement collectif avant d'aller dans les compétitions. Nous avons les 17 actuellement qui rentrent après-demain en regroupement pour préparer l'UEFA A et B qui va se dérouler tout prochainement au Nigeria. Et nous avons les filles qui vont rentrer après pour préparer aussi les éliminatoires contre le Burkina Faso dans quelques semaines. Voyez-vous, ça c'est du côté de l'optimisation des performances. Et du côté du développement, le défi, nous avons commencé par la formation. La formation D, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. Si à ce niveau-là, on travaille bien, on va pouvoir progressivement optimiser quand les enfants vont grandir au niveau des catégories. Et c'est là le défi. Accompagner les enfants avec de la compréhension de l'entraînement. L'expert l'a bien dit, ça nous est resté dans la tête, la compréhension de l'entraînement. Au niveau des petits, qu'est-ce qu'on fait? Harmoniser le cursus de formation des jeunes. Voilà mon défi. On va aller là-dessus, on va implanter cette formation, cette politique de formation qui se base sur la détection et la mise en place du projet de formation. Je vais travailler avec les centres de formation, avec les académies, en sorte qu'on puisse travailler dans la même direction, dans la même synergie. Et c'est ça qui va nous apporter la transition qu'on va avoir de la base jusque vers le haut. La DTN, c'est l'organe qui implémente la politique technique sportive. Et la DTN ne peut pas être laissée en marge du fonctionnement des centres de développement sportif. Et je sais que le ministère en est conscient. C'est pour ça que nous sommes impliqués quasiment dans toutes les actions du ministère. Et je m'en félicite que le ministère, que Madame le ministre, puisse tourner son regard vers la fédération pour qu'on puisse contribuer. Comme le dit notre ami ici, toutes les autres disciplines doivent connaître le même sort pour que toutes les directions techniques nationales puissent être en osmose pour travailler dans la même synergie. Alors, on souhaite la même synergie à la direction technique nationale dont vous êtes à la charge. Merci d'être venu et merci de nous édifier sur tous les contours de ces formations au niveau des éducateurs qu'au niveau des formateurs de la FTF. Tout le plaisir est pour moi de venir ici partager toutes ces idées de la direction technique nationale qui va certainement avoir un écho auprès du public qui s'interroge. Du public qui s'interroge, des éducateurs qui s'interrogent, qu'ils sachent simplement que la direction technique est là, c'est pour aller dans ce sens-là, travailler pour qu'on relève le niveau de notre football. Nous avons un tout petit peu de mal aujourd'hui par rapport aux voisins, mais je pense qu'avec le travail que nous commençons à la base, il ne faut pas s'attendre que dans un an, on va gagner la Coupe des Nations, de la CAN, des choses comme ça. Mais dans l'avenir,
et j'espère tout proche, on va pouvoir rivaliser avec les voisins et sur le continent avoir un rayonnement. Alors c'est le rêve de tout le peuple togolais, de tout le public sportif. Nous restons dans les savanes ou dans la préfecture de Tandjouaré pour annoncer les couleurs du tournoi Nathan.